Ô élu, dans votre chambre se trouve un objet qui continue de vous observer en toute discrétion, sans bruit ni mouvement apparent. À première vue, il paraît tout à fait anodin, presque banal et insignifiant. Néanmoins, il est chargé d'une énergie lourde qui n'a jamais été destinée à peser sur vous. Sa présence n'étant aucun cas le fruit du hasard, elle a été déposée là de manière délibérée et calculée. Cependant, cette intention malveillante ne provient pas des cieux bienveillants. Élu, vous n'avez jamais été appelé à vivre dans un état de distraction permanente, de confusion profonde ou d'étouffement spirituel. Et pourtant, en cet instant précis, un élément proche de vous est imprégné d'une influence invisible et néfaste. Il porte l'empreinte d'une présence féminine occulte, discrète mais dangereusement proche. Elle ne s'exprime pas par des mots, mais elle persiste avec insistance. Elle ne révèle pas son visage, mais son impact se fait sentir dans vos nuits agitées, dans ce froid qui vous parcourt le dos lorsque vous êtes seul dans l'obscurité. L'espace où vous dormez n'est pas simplement une chambre ordinaire, il représente un véritable champ de bataille spirituel. Car notre lutte ne s'adresse pas à des adversaires de chair et de sang, mais aux principautés, aux puissances, aux maîtres des ténèbres de ce siècle. Éphésiens 6h12. Et qu'y a-t-il réellement dans votre chambre? Ce n'est plus un simple objet inerte, il est devenu un point d'ancrage, un lien spirituel profond. Il attire une forte énergie de confusion, de lourdeur oppressante et d'attente stagnante. Cette présence souhaite ardemment que cela perde l'aile. Mais les cieux ont transmis un message clair et puissant. Il est temps de vous lever avec détermination, de purifier votre environnement, de rompre ce cycle néfaste une fois pour toutes. Élu, cet instant précis est inscrit de manière indélébile dans le cours de votre existence. Ce n'est pas une coïncidence si vos yeux se sont posés sur ce message aujourd'hui. Les rêves troublants que vous avez faits récemment, ce malaise persistant qui vous habite, cette sensation d'être constamment observé, tout converge vers cette réalité unique. En ce moment même, une voix intérieure vous appelle à émerger du brouillard dense qui vous enveloppait. Elle vous invite à embrasser une clarté nouvelle et libératrice. Soyez sobre, soyez vigilant. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5h8. Mais cela ne durera plus, la lumière du Très-Haut expose désormais ce que les ténèbres tentaient de dissimuler. À présent, alors que vous avancez dans ce rôle divin qui vous est réservé, vous affirmez votre disponibilité totale. Tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que cela soit proclamé dans les cieux et entendu dans les ténèbres. Vous n'êtes plus dans l'ignorance de ce qui vous entravait. Restez attentifs jusqu'à la fin de ce message. Car ensemble, nous conclurons par une prière puissante qui débloquera ce qui était retenu et consumera tout ce qui n'avait pas sa place dans votre vie. L'atmosphère qui vous entoure porte bien plus que le simple silence, elle est imprégnée d'une histoire profonde, une histoire que vous n'étiez pas censé ignorer. Et maintenant, le Très-Haut a décidé que cette histoire commence à être pleinement révélée. Élu, les murs qui vous entourent ont été les témoins silencieux. Bien avant ce jour, bien avant cet instant précis, ils ont capté des murmures qui n'étaient pas destinés à vos oreilles. Une présence féminine invisible, mais toujours proche, a laissé sa marque à proximité de vous. Non pas avec une intention bienveillante, mais dans le but de vous distraire et de vous affaiblir. Elle ne souhaite pas votre liberté, elle aspire à vous maintenir dans un esprit embrumé, un cœur alourdi et des mains liées par des chaînes invisibles. Mais les cieux proclament une vérité différente. Les liens qu'elle espérait rendre indestructibles sont désormais soumis à un jugement divin. Il existe une raison profonde aux troubles qui ont perturbé vos rêves. À ce sommeil froid et inconfortable, à cette impression persistante de regard posé sur vous dans l'obscurité. Ce ne sont pas de simples illusions ou fantasmes. Ce sont les manifestations d'un conflit spirituel intense, et aujourd'hui, ils sont confrontés et vaincus. Car il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1h5. Et cette lumière divine envahit désormais votre espace personnel. Le feu de l'ordre céleste se répand à travers chaque objet, chaque recoin, chaque souvenir chargé d'un poids qui ne lui appartenait pas. Vous n'êtes pas paralysé par la peur, vous vous tenez en pleine transition. Les cieux n'ont pas déclenché cette alarme pour vous effrayer, mais pour vous éveiller pleinement. Un appel retentissant comme une trompette divine pour chasser les esprits cachés, les retards accumulés, les faux départs, cette sensation d'être bloqué. Rien de tout cela n'était dû à une négligence de votre part. C'était parce que votre chemin se préparait pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Voici venu ce moment décisif. La main invisible qui avait placé des obstacles sur votre route a été retirée, et désormais,
La bénédiction qui semblait si longtemps retardée se déploie avec la rapidité et la puissance divine. La vision promise est sur le point de se réaliser. Même si cela semble difficile, patientez, car elle arrivera certainement. Elle ne tardera pas. Habacuc 2h3. Chaque rejet que vous avez subi n'était pas un abandon, c'était une redirection bienveillante. Chaque cri silencieux que vous avez lancé n'a pas été ignoré, il a été enregistré dans les archives célestes. Aucune larme n'a coulé en vain. Aucun moment n'a passé sans être surveillé avec attention. Le Très-Haut n'était pas en retard, il vous préparait à un impact majeur. L'archange Michel intervient maintenant. Le combat est achevé. L'atmosphère a radicalement changé. Votre nom est élevé dans les hauteurs, présenté devant les tribunaux célestes. Cela n'est pas symbolique, c'est l'application concrète de la loi spirituelle. Des décrets ont été prononcés en votre faveur. Des portes s'ouvrent grand, des chaînes se brisent, et des promesses longtemps enfouies ressurgissent. Et maintenant, élu, votre nom est murmuré dans des lieux où vous n'avez pas encore mis les pieds. Votre guérison n'est pas future, elle a déjà commencé. La douleur que vous avez portée se transforme en force inébranlable. L'attente a mûri votre esprit, et la gloire qui vous est destinée descend sur vous. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce qui semblait distant est désormais présent dans votre atmosphère. La bénédiction qui vous tenait éveillé la nuit s'approche discrètement, mais elle est réelle, tangible, irrévocable. Les cieux ne vous ont pas oublié. Ce que vous sentez remuer autour de vous n'est pas de la confusion, c'est l'alignement divin. Vous vous trouvez dans un moment prédestiné bien avant votre premier souffle. Tout le silence, les ombres, les retards, même les instants où vous avez été sur le point de céder ou n'étaient pas destinés à vous détruire, mais à préparer le terrain pour quelque chose que seul le ciel pouvait planter. En cet instant précis, une pression monumentale s'exerce sur votre vie, un changement si profond qu'il courbe le cours du destin. Le monde spirituel vous entoure activement. Votre ange n'est pas seulement proche, il est positionné stratégiquement, vous gardant, vous protégeant, préparant le chemin pour que ce qui vous appartient ne tombe pas entre des mains indignes. Chaque respiration que vous prenez en ce moment sacré vous plonge plus profondément au cœur de votre percée. Ce n'est pas un simple écho d'espoir, c'est le son de l'épanouissement qui naît. L'alerte rouge qui planait sur votre existence n'avait jamais pour objectif de susciter la peur. C'était un signal céleste. La trompette retentit, ça suffit. Assez d'attente prolongée, assez de résistance, assez de retard spirituel. Les barrières qui vous opposaient une résistance acharnée s'ouvrent désormais sous l'autorité de la voix divine. Et ce qui vous était dissimulé ou des bénédictions enveloppées dans le silence, une faveur cachée dans l'ombre, est maintenant révélée et offerte sans aucune opposition. Le Seigneur ouvrira les cieux, le réservoir de sa bonté, pour faire pleuvoir sur votre terre en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. La douleur qui a failli vous briser devient le lieu même d'où le ciel fera jaillir la lumière. Ce que vous perceviez comme une perte était en réalité un repositionnement divin. Les cieux n'ont jamais été silencieux, ils orchestraient tout. Votre ange n'a pas été absent, il préparait le bon qui repose désormais sur votre destin. Il n'y a plus de délai. Ce qui autrefois exigeait seulement de la foi demande maintenant des louanges. Ce n'est pas un simple changement, c'est un renversement complet. Vos portes fermées s'ouvrent, non pas timidement, mais avec une force irrésistible. Chaque domaine qui vous était refusé vous est maintenant ordonné de faire place. Ce qui vous retenait a été jugé, et votre nom a été blanchi devant les tribunaux célestes. La saison qui tentait de faire taire votre voix libère désormais votre témoignage. Les chapitres écrits dans la souffrance se transforment en déclarations de triomphe. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Élu, votre percée n'est pas à l'horizon lointain, elle est en marche active. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité tangible. Le sol sous vos pieds tremble sous l'urgence divine. Vos cicatrices ne sont pas destinées à guérir simplement, elles sont honorées. Chaque blessure silencieuse devient le fondement d'une force inébranlable. Les histoires qui ont failli vous submerger deviennent le socle même de votre témoignage. La preuve que vous n'avez jamais été oublié, mais préservé avec soin. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Les portes qui étaient verrouillées derrière vous ne le sont plus pour vous retenir, mais pour vous rappeler que vous les avez franchies victorieusement. La couronne n'a pas seulement été promise, elle a été posée sur votre tête. Vous n'attendez plus la faveur vous poursuit activement. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à demeurer dans le silence. Le silence que vous ressentez n'est pas un vide, c'est la pause sacrée avant que la gloire ne vous submerge.
Le miracle que vous pensiez avoir manqué vous est revenu avec une puissance multipliée. L'ange qui vous a été assigné a tenu bon, et il libère maintenant ce qui était conservé, protégé et scellé pour cet instant précis. Le silence est rompu. Votre saison a changé, votre destin se révèle pleinement. Chaque murmure de prière prononcé dans le désespoir a atteint le trône. Et la réponse ne tarde pas, elle arrive enveloppée dans un timing divin parfait, livré sous la protection de votre nom. Ce qui semblait distant est désormais présent. Ce qui paraissait impossible est maintenant réalité accomplie. C'est l'instant où les cieux se mobilisent sans hésitation. C'est la seconde décisive avant que tout bascule, non pas comme une simple oscillation, mais comme une flamme vive et durable. Et tandis que le dernier mot résonne dans cet instant, sachez ceci, le Très-Haut ne s'est pas contenté de vous entendre, il a choisi ce moment exact pour écrire votre prochain chapitre avec une encre indélébile. Le passé est clos. Le futur n'est pas encore pleinement arrivé, il arrive, il est arrivé. Ce qui était caché est maintenant révélé. Ce qui était retardé est enfin libéré. Les cieux ne murmurent plus, ils proclament hautement, votre ange désigné par le Très-Haut veille, refusant que quiconque ignore ce qui était inscrit à votre nom avant même la création du monde. Vous vous trouvez à un carrefour divin. Chaque respiration que vous prenez porte le poids du mouvement, du passage, du franchissement. Ce n'est pas une saison ordinaire, c'est l'accomplissement d'une transaction céleste. Les chaînes qui vous maintenaient dans un silence spirituel ont été brisées sans bruit. Les ombres qui tentaient de planer sur votre vie ont été dissipées par la lumière du feu sacré. Ce qui était autrefois un mur imposant devant vous n'est plus que ruine sous vos pieds. Le Seigneur lui-même marche devant vous. Il sera toujours avec vous. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Voici le chapitre où les larmes enfouies dans votre oreiller deviennent des graines de force inébranlable. Là où la douleur qui vous déchirait le cœur s'apaise et se transforme en flamme illuminant votre chemin. Le Très-Haut ne gaspille jamais la souffrance, il la réinvente. Il convertit la tristesse en puissance et le silence en témoignage vibrant. L'ange ne se contente pas d'observer, il vous ancre solidement ici, créant un espace sacré autour de votre existence, afin qu'aucune distraction ne puisse vous détourner de ce que les cieux accomplissent en vous en cet instant. Vous n'êtes pas seulement en train d'écouter un message, vous marchez vers vos preuves tangibles. Chaque revers que vous avez tenté d'enfouir devient une plateforme qui élèvera votre nom, non pour une gloire humaine, mais pour la gloire divine. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Isaïe 40, 31. Les cieux n'opèrent pas avec du retard, ils fonctionnent avec une précision absolue. L'alerte rouge n'était pas un signe de danger, c'était le son d'une stratégie divine. Un avertissement non pour inspirer la peur, mais pour recentrer l'attention. Un changement d'état d'esprit était nécessaire avant que les portes du monde naturel puissent s'ouvrir pleinement. Et maintenant, les cieux ont agi. La bénédiction qui semblait si éloignée est désormais présente. Tout ce qui vous était fermé se tourne vers vous. Les bénédictions verrouillées s'épanouissent librement. Les rêves endormis reprennent vie. Les prières enfouies remontent à la surface comme des offrandes devant le trône. Et la réponse est déjà en route. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je te guérirai. 2 Rois 20h5. Le chapitre du retard est définitivement clos. Vous n'êtes plus dans la salle d'attente. Vous entrez dans la phase de libération active. Ce n'est pas seulement une percée, c'est une rupture totale. Ce que vous pensiez ne jamais voir arriver est maintenant à portée de main. Ce qui était perdu est retrouvé et multiplié. Chaque cicatrice autrefois cachée est couronnée d'un but précis. Chaque bataille menée en silence est honorée publiquement. Chaque faux départ, chaque effondrement, chaque moment de doute sur votre force, tout conduit ici. Votre nom n'a pas été oublié, il a été gravé sur les rouleaux d'intention divine. Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et manquer de compassion pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. La libération a commencé. L'atmosphère autour de votre vie est chargée de mouvements angéliques, sacrés et irrésistibles. Le battement de votre cœur en cet instant est en harmonie parfaite avec le rythme céleste. Le feu de la transformation n'est pas à venir, il se produit en ce moment même. C'est accompli, ce n'est pas une préparation, c'est le moment présent. Ce que vous pensiez terminer n'est que le commencement. L'avenir que vous craignez arrive comme l'opportunité que vous croyez avoir manquée, mais qui vous attendait patiemment depuis toujours. Et l'ange chargé de veiller sur votre destinée s'assure que rien ne puisse voler ce que le Très-Haut a ordonné d'être vôtre.
L'alerte rouge n'était pas un danger, c'était le destin qui franchissait le mur du son. C'est l'heure où votre histoire bascule définitivement. C'est le moment où l'invisible devient indéniable. Non par hasard, mais parce que les cieux l'ont ainsi décidé. Votre période d'attente a rempli son rôle, et maintenant la couronne forgée dans le feu est posée sur votre tête. Pas demain, pas un jour futur, mais maintenant. La lutte était réelle, mais voici l'ascension. Votre victoire n'est pas en suspens, elle est définitive. Le miracle pour lequel vous avez prié ne se forme plus, il s'est réalisé. Et votre nom, élu, est élevé plus haut, non par le monde, mais par la main du Tout-Puissant lui-même. Les cieux n'ont pas seulement parlé, ils ont agi. Ce sur quoi vous vous tenez n'est pas un mystère, c'est un élan divin. Quelque chose de vaste, de sacré avance vers vous, et rien ne peut l'arrêter. Votre ange est posté à vos côtés, non seulement pour observer, mais pour protéger ce qui a déjà été libéré dans votre environnement. L'air qui vous entoure change profondément. Le poids que vous portiez s'allège progressivement, et le silence qui enveloppait vos prières se brise en un chant d'accomplissement. Chaque battement de votre cœur résonne avec le rythme de la réponse céleste. L'alerte rouge qui vous a fait sursauter n'avait jamais pour but d'inspirer la peur, elle était la trompette de la transformation. Un signal annonçant que le moment était venu pour la lutte de céder la place à la gloire. Ce n'était pas un danger, c'était un signe divin. Et maintenant, les portes qui vous retenaient s'ouvrent une à une sans résistance. Les retards qui tentaient de freiner votre élan s'effondrent sous l'autorité du Très-Haut. Les bénédictions cachées dans les replis des saisons d'attente surgissent en avant avec une force irrésistible. Ce moment est loin d'être ordinaire. Tout est en train de se réécrire profondément. Aucune larme n'a été perdue. Chaque cri lancé dans l'obscurité, chaque lueur d'espoir que vous pensiez ignorer a été captée par les mains de votre Créateur. Et maintenant, ces larmes se transforment non en simple réconfort, mais en force rayonnante et inébranlable. La douleur même qui menaçait de réduire votre voix au silence devient le fondement de votre proclamation puissante. Les échecs qui tentaient de vous ensevelir deviennent le terreau fertile d'où jaillit une moisson abondante. Bien que tu vois mes détresses nombreuses et amères, tu me rendras la vie. Le Très-Haut ne vous a jamais abandonné. Il préparait quelque chose d'invisible et puissant. Le revers n'était pas une tombe, c'était un cocon. Vous n'étiez pas enterré, vous étiez transformé. Et maintenant, la transformation n'est plus privée, elle éclate au grand jour. Ce qui a été cultivé dans le silence sera révélé dans la gloire. Votre ange n'est pas seulement présent, il est actif, il vous maintient fermement en place, protégeant ce espace sacré à chaque instant, repoussant toute force qui oserait vous distraire ou vous éloigner. Les mots que vous entendez ne sont pas de simples suggestions, ce sont des clés qui tournent dans les serrures de portes que vous n'auriez jamais cru voir s'ouvrir. Des portes que l'on vous disait fermées à jamais. L'archange Michel déclare maintenant, votre couronne est posée, votre chemin est clair, et votre avenir s'écrit sous la lumière. Ce ne sont pas de simples encouragements, c'est une preuve tangible. La preuve que vous n'avez pas été négligé, oublié ni abandonné. Votre miracle n'est pas en route, il se déroule en temps réel. Ce que vous ressentez au plus profond de vous n'est pas un simple espoir, c'est l'avènement de ce que les cieux ont préparé. Car vous ne pouvez plus être retardé. Vous êtes à votre rendez-vous divin, non par chance ni par effort humain, mais par un dessein céleste. Oubliez le passé. Ne vous attardez pas sur les choses anciennes. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle commence à germer. Ne le remarquez-vous pas? Tous les murs s'écroulent. Toutes les ombres qui vous suivaient ont disparu. Ce qui tentait de troubler votre paix a été réduit au silence par la lumière. Et la bénédiction qui semblait la plus éloignée est maintenant ce qui vous est le plus proche. C'est l'heure où vos cicatrices sont couronnées d'honneur. C'est le chapitre où votre silence trouve une réponse, une reconnaissance profonde. Chaque perte sera restituée intégralement. Chaque détour s'aligne sur le destin. Vous êtes exactement là où les cieux vous ont appelé, et votre ange garde ce message avec le feu sacré. Chaque seconde passée dans cet instant tisse votre histoire en harmonie parfaite avec le divin. La porte vers la percée est grande ouverte. Les chaînes qui vous retenaient sont brisées. L'ancienne saison est révolue, et la nouveauté arrive comme un torrent puissant. Non par fragments, mais avec une force totale. Vous vous tenez à l'instant précis où tout bascule. Ce qui a tenté de vous blesser assistera désormais à votre ascension. Ce qui a tenté de vous retarder vous servira d'accélération. Ce qui a tenté de vous définir par l'échec restera silencieux face à votre victoire. L'archange Michel proclame, votre nom s'élève, votre témoignage est vivant, et votre percée est irréversible. Ce n'est pas seulement un moment à retenir,
c'est le moment où votre histoire s'incline devant votre destin, et le feu céleste qui vous entoure désormais ne s'éteindra pas. Il repose sur vous avec un but précis. Maintenant que les cieux ont révélé ce qui était caché dans le silence qui vous entourait, ceci n'est plus un moment d'attente passive. C'est une invitation divine à agir avec clarté, courage et détermination. La percée que vous attendiez n'arrive pas par hasard, elle s'associe à ceux qui sont prêts à la recevoir. Et maintenant, le Très-Haut vous appelle non seulement à croire, mais à faire place à ce qu'il déverse dans votre vie. Lorsque l'ange du Seigneur apparut à Gédéon, il ne se contenta pas de prononcer une parole, il exigea que Gédéon détruise les anciens autels avant que les nouveaux puissent être édifiés. Juges 6, 25-26. Le message était clair alors, comme il l'est aujourd'hui, le nouveau ne peut prospérer là où persistent les vestiges de l'ancien. Votre environnement, vos habitudes, votre atmosphère doivent refléter ce que les cieux envoient. Et cela commence par une action intentionnelle et sacrée. Commencez par explorer votre chambre, non comme un simple rangement, mais comme une consécration d'un lieu sacré. Avancez lentement, avec discernement et attention. Portez un regard particulier aux objets que vous avez laissés de côté, hors de votre routine quotidienne. Des cadeaux issus de relations passées, des souvenirs liés à la souffrance, ou des éléments associés à des énergies porteuses d'envie, de tromperie ou de lourdeur. Souvenez-vous, l'atmosphère conserve la mémoire. Le monde invisible réagit à la présence, et votre esprit sait déjà ce qui n'a plus sa place. Si quelque chose provoque en vous un trouble intérieur, un malaise ou une oppression dans la poitrine, faites confiance à cette intuition divine. Vous ne vous débarrassez pas de simples déchets, vous libérez des résidus spirituels. Emballez-les soigneusement, éloignez-les, retirez-les définitivement. Ce qui doit rester apportera la paix et non la tension. Deuxièmement, bénissez votre espace avec votre propre voix. Les paroles prononcées d'un cœur sincère ont plus de poids que 1000 rituels. Placez-vous au centre de votre chambre, respirez profondément et déclarez à haute voix que toute ombre s'enfuit, que toute chaîne tombe, que seul l'Esprit de Dieu demeure. Il ne s'agit pas de superstition, mais de responsabilité spirituelle. En parlant, visualisez la lumière céleste se répandre dans chaque recoin, sous le lit, derrière les portes, dans les armoires. Comme Josué a marqué les frontières de la terre promise, ce que vous bénissez est revendiqué, et ce que vous revendiquez devient vôtre. Troisièmement, affrontez le coin que vous avez négligé. Qu'il s'agisse d'un bureau encombré, d'un tiroir surchargé ou d'une pile que vous remettiez toujours à plus tard, ce n'est pas un simple nettoyage, c'est une affirmation prophétique. L'ordre libère l'énergie, le renouveau ouvre le flux. Lorsque les Israélites traversèrent le Jourdain, ils érigèrent un autel de pierre pour marquer le passage. De même, chaque vêtement plié et chaque surface dégagée est un acte prophétique déclarant « Je ne suis plus celui ou celle que j'étais. Je suis prêt à embrasser celui ou celle que je suis destiné à devenir. » Quatrièmement, préservez votre esprit en ajustant vos limites avec sagesse. Tout le monde ne peut pas vous suivre là où l'esprit vous conduit. Et ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement nécessaire. Si certaines relations vous épuisent ou vous retiennent dans une ancienne version de vous-même, que la distance soit sacrée. Vous ne devez aucune explication. Vous devez obéissance à la paix. Comme Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, faites de même. Parfois, le recul n'est pas de l'isolement, mais une préservation essentielle. Cinquièmement, faites un pas concret, même petit, qui s'aligne sur la vie que vous vous préparez à vivre. Si votre avenir implique la sagesse financière, commencez par un geste de générosité. S'il concerne une guérison émotionnelle, écrivez une page de vérité dans votre journal. S'il touche à la croissance spirituelle, ouvrez votre Bible et laissez un seul verset vous interpeller profondément. Le progrès dans le royaume commence rarement par des bons spectaculaires, il débute par des pas fidèles. À qui l'on peut confier peu, on peut confier beaucoup. Sixièmement, cultivez la gratitude comme une arme puissante. Au lever du jour ou dans le poids de la nuit, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Simple, sincère. La gratitude n'ignore pas les blessures, elle en réécrit la signification. Elle transforme le climat spirituel. Lorsque Paul et Silas chantaient en prison, les chaînes ne sont pas tombées après leur libération, elles sont tombées à cause de leur louange. La gratitude ébranle les fondations sur lesquelles l'ennemi s'appuie. Enfin, réinitialisez votre esprit en attente. Parlez de vie à votre avenir. Non avec un espoir vague, mais avec conviction profonde. Ce qui m'appartient me trouve, ce qui était retardé arrive maintenant, ce que les cieux ont promis se déploie sous mes yeux. L'espérance n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Les cieux agissent là où la foi est semée. Ce que vous accomplissez peut sembler ordinaire,
mais son impact est éternel. Il ne s'agit pas simplement de ranger une pièce, c'est créer un espace sacré pour la visitation divine. Il s'agit d'harmoniser les mondes intérieurs et extérieurs afin que rien n'entrave le flux de ce qui se déverse dans votre vie. Là où régnait la confusion, la clarté surgira. Là où il y avait du retard, le mouvement adviendra. Et là où pesait une lourdeur oppressante sur votre poitrine, vous respirerez profondément, librement, allégé. Ce n'est plus une préparation, c'est un alignement, une harmonie avec la volonté divine. Il s'agit d'agir, non seulement d'attendre une percée, mais de vivre pleinement la vie que les cieux ont écrite à votre nom. Et cette fois, rien ne pourra vous l'enlever. Le moment est arrivé. Après tout ce silence, après les batailles secrètes, les larmes silencieuses et les années où il semblait que les cieux observaient sans intervenir, nous entrons désormais dans l'accomplissement, l'instant inscrit dans les lieux secrets de l'éternité. Le Très-Haut ne s'est pas contenté de vous entendre, il vous a répondu, et la libération, longtemps attendue, éclate comme l'aube sur les ombres de votre passé. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le début de la manifestation. Les mots que vous entendez en ce moment n'ont pas été livrés par hasard. Ils ont été préparés, gardés et transmis sous l'autorité divine. L'archange Michel, guerrier céleste et gardien des missions divines, parle maintenant non en vaines promesses, mais avec un décret céleste. Votre nom est glorifié, votre couronne est posée, votre destin est inarrêtable. C'est la confirmation que votre âme attendait avec ferveur. L'assurance que la lutte n'a pas été vaine, que l'attente n'a pas été inutile, et que le temps perdu n'en était pas un. Ce qui ressemblait à un retard n'était qu'une préparation divine. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez forgé. Le son que vous avez perçu comme un avertissement, l'alerte rouge qui résonnait en vous, n'était jamais la peur. C'était la trompette de l'accélération. C'était le signal que le changement avait commencé. De la même manière que les murs de Jéricho ne sont pas tombés par la force humaine, mais par l'obéissance à un rythme divin, les murs qui vous emprisonnaient s'effondrent maintenant au son de votre libération. Chaque obstacle qui semblait inébranlable tremble. Toutes les portes verrouillées s'ouvrent en grand. Les bénédictions cachées derrière le voile ne sont plus retenues. Les cieux ont libéré ce qui vous appartient, et votre ange se tient là, veillant à ce qu'aucune force, aucune distraction, aucun retard ne puisse l'intercepter. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h08. C'est votre moment de confirmation. Chaque larme secrète, chaque plainte silencieuse n'a pas été ignorée. Elles ont été recueillies dans les mains de celui qui recueille chaque chagrin et qui les reverse maintenant comme témoignage. Chaque blessure, chaque cicatrice, chaque bataille silencieuse sont devenues vos preuves dans l'épreuve. Non des signes de faiblesse, mais des marques de persévérance. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec des cris de joie. Psaume 126, 5. Non seulement vous vous levez, mais vous vous révélez pleinement. Ceux qui vous ont ignoré verront l'éclat de la couronne céleste posée sur votre tête. Ceux qui ont questionné votre silence seront témoins du son de votre retour. Car ceci n'est pas un simple retour, c'est un couronnement. Ce qui a tenté de vous enterrer est devenu la terre même qui donne naissance à votre victoire. L'archange Michel reprend la parole. Votre avenir est béni de Dieu. Votre couronne brille de mille feux. Votre miracle est accompli sur le chemin. Il est vivant dans votre atmosphère, respirant, se mouvant, se manifestant. Ce moment n'a rien d'ordinaire. Ce n'est pas une inspiration banale, c'est une transition divine. Les cieux ont scellé cet instant de votre nom. Vous vous trouvez au point culminant de votre transformation. Tout ce qui vous freinait perd son emprise. Les chaînes du doute ont disparu. Le doute s'est tu, et le chemin autrefois obscur brille désormais de l'éclat du destin accompli. Les portes sont ouvertes, les anges sont en mouvement. L'énergie que vous ressentez n'est pas de l'anxiété, c'est une activation divine. Ce qui était hors de portée se précipite vers vous. Ce qui vous résistait s'écroule. Chaque perte subie vous revient au centuple. Chaque détour forcé s'aligne sur le cours divin, et chaque refus devient une marche vers la reconnaissance céleste. Le Seigneur fera de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours au sommet, jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Votre miracle n'est pas fragile, il ne peut être volé. Il est irrévocable, attribué, scellé par un pacte où votre nom est gravé. C'est l'heure, ni demain ni une autre saison. À présent, votre ange maintient ce moment ouvert, déversant sa gloire là où régnait autrefois la douleur. Chaque cicatrice est désormais une couronne. Chaque respiration que vous prenez est imprégnée de puissance divine. L'air même qui vous entoure porte le feu de la promesse tenue. Vous n'entendez pas cela par hasard.
Vous l'entendez parce que les cieux ont choisi ce moment pour couronner votre persévérance de gloire. Maintenant que les cieux ont révélé ce qui était caché autour de vous et que le voile a été levé des lieux qui vous retenaient captifs, il y a quelque chose de plus profond. Les cieux veulent que vous l'accueilliez pleinement. La percée qui se profile dans votre vie ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, elle concerne votre identité profonde. Car les cieux n'envoient jamais un changement autour de vous sans avoir d'abord initié une transformation intérieure en vous. Un travail sacré est à l'œuvre en ce moment même, sous la surface. Il est subtil mais puissant, une reconstruction inébranlable de votre véritable identité. Ce qui change en cette heure n'est pas seulement votre situation, c'est vous. Non la version superficielle façonnée par les titres ou les épreuves, mais le vrai vous que les cieux ont toujours connu. Pendant trop longtemps, vous avez porté des fardeaux qui ne vous appartent, le poids de mots prononcés contre vous dans la colère, l'immaturité ou la peur. Des mots issus de la souffrance d'autrui, mais qui s'abattaient comme des flèches sur votre âme. Avec le temps, ces mots sont devenus des chaînes invisibles, forgées non de fer, mais de comparaison, de doute sur soi, de sentiments d'indignité et de honte. Une prison silencieuse, sans barreaux ni porte, mais avec un silence suffocant qui vous disait de vous recroqueviller, de douter de votre lumière, de questionner votre raison d'être. Et pourtant, même dans ces lieux sombres, quelque chose en vous n'a jamais complètement capitulé. Une petite étincelle sacrée demeurait allumée. Une lueur d'espoir enfouie au plus profond des cendres, la flamme de celui ou celle que vous étiez destiné à devenir. Et maintenant, les cieux soufflent sur cette étincelle. Ce qui vacillait autrefois dans l'obscurité devient un feu qui guide. L'esprit d'un homme le soutient dans la maladie, dit Proverbe 18h14. Mais un esprit blessé, qui peut le supporter? Les cieux ont vu votre esprit blessé, mais ils ont aussi vu qu'il ne s'est jamais rendu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu restaure ce qui a été volé lors de la bataille pour votre identité. C'est une période sacrée de réécriture. Vous croyiez autrefois ne pas être à la hauteur, les cieux déclarent que vous avez été choisi personnellement. Vous avez cru un jour être oublié, les cieux affirment que vous étiez caché pour être protégé. Vous considériez autrefois vos cicatrices comme des marques d'échec. Les cieux disent que ce sont des sauts de survie, la preuve de la grâce qui vous a soutenu quand rien d'autre ne le pouvait. Chaque histoire déformée que vous vous êtes racontée, chaque limite que vous acceptiez dans les moments de faiblesse, chaque étiquette imposée, les cieux l'effacent comme la poussière sur le miroir de votre âme. Vous commencez à voir clair désormais. Non ce que les autres disaient de vous, non ce que la douleur vous avait convaincu d'être, mais qui vous êtes vraiment aux yeux du Très-Haut. Il ne s'agit pas seulement d'une clarté émotionnelle, c'est une restauration spirituelle. Car lorsque Dieu commence à bouger, il rétablit d'abord la vision non seulement de votre avenir, mais de votre identité. Il l'a fait avec Moïse, qui se voyait disqualifié, et pourtant il fut appelé à diriger des nations. Et si ce message a touché votre esprit, je vous invite à vous abonner pour ne jamais manquer un mot destiné à votre voyage. En attendant, marchez avec assurance, gardez le cap, et souvenez-vous, les cieux vous ont déjà précédé.